Vous savez ce qui arrive aux livres qui contiennent des vérités dangereuses. Ils ne sont pas simplement oubliés, ils sont traqués, saisis, brûlés, effacés de l'histoire comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas parce qu'ils sont faux, mais précisément parce qu'ils pourraient être vrais, et que cette vérité menace un ordre établi, une hiérarchie, un pouvoir qui repose sur le contrôle de l'information, sur le monopole du sacré. L'Inquisition ne brûlait pas que des hérétiques, elle brûlait des bibliothèques entières, des manuscrits anciens, des textes qui racontaient une autre histoire du christianisme, une histoire que Rome ne voulait pas que vous connaissiez. Les autodafés nazis en 1933, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, les purges staliniennes des archives, le mécanisme est toujours le même: contrôler le passé pour contrôler le présent, effacer les sources alternatives pour imposer une version unique, officielle, intouchable. Vous avez vécu assez longtemps pour comprendre ce pattern, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cette façon qu'ont les institutions de réécrire l'histoire, de décider quels livres méritent d'être conservés et lesquels doivent disparaître. Cette nervosité qui apparaît dès qu'on découvre des documents anciens qui contredisent la version officielle, ce besoin obsessionnel de contrôler non pas la vérité, mais l'accès à la vérité. Décembre 1945, Haute-Égypte, près de la ville de Nag Hammadi, à 404 km au sud du Caire, le désert est silencieux, immobile. Le Nil coule à quelques kilomètres, mais ici, dans les falaises ocres du Djebel El Tarif, c'est un paysage lunaire, aride, hostile. Des grottes creusées dans la roche rouge où personne ne va jamais sauf les chèvres et les bergers bédouins. Un homme s'appelle Mohamed Ali Al-Saman. Il a 27 ans, il est fellahin, paysan pauvre, il cherche du sabak, un engrais naturel fait de terre décomposée qu'on trouve parfois dans les grottes anciennes. Il creuse près d'un rocher avec sa houe, le sol est dur, le soleil tape même en décembre. Et soudain, la houe heurte quelque chose de solide, pas de la pierre, autre chose. Il dégage la terre avec ses mains. C'est une jarre, une grande jarre en terre cuite, scellée, enfouie là depuis des siècles, peut-être des millénaires. Mohamed hésite dans son village. On raconte que les jarres anciennes contiennent des djinns, des esprits malveillants qui possèdent ceux qui les libèrent, mais il pense aussi que la jarre pourrait contenir de l'or, des bijoux, un trésor. Alors, il lève sa houe et fracasse le couvercle de céramique. La jarre explose, et à l'intérieur pas d'or, pas de djinn, des livres, 13 livres anciens reliés en cuir. Couverts d'une écriture qu'il ne sait pas lire, Mohamed ne sait ni lire ni écrire, l'arabe moderne encore moins le copte ancien, il est déçu, des vieux livres ne valent rien au marché, il les fourre dans son châle et rentre au village. À la maison, sa mère, Umamad, utilise plusieurs pages pour allumer le feu du four à pain. Elle ne sait pas qu'elle brûle des textes vieux de 1600 ans, des textes qui ont survécu aux persécutions romaines, aux purges byzantines, aux invasions arabes, pour finir en combustible dans un four égyptien. Mais Mohamed se dit qu'un antiquaire pourrait peut-être payer quelques piastres pour les livres restants. Alors il en montre un à un prêtre copte du village. Le prêtre Basilius Abédé Almazi regarde l'écriture, pâlit. Il reconnaît le copte saïdique, un dialecte égyptien ancien. Il voit des mots qui le troublent: évangile, Jésus, vérité cachée. Il comprend que c'est important, très important, peut-être dangereux aussi. Il achète un codex à Mohamed pour une somme dérisoire et contacte les autorités religieuses plus haut placées. Ce qui se passe ensuite est un balai bureaucratique complexe et souvent sordide. Mohamed vend d'autres codex à des marchands locaux qui les revendent à des antiquaires du Caire, qui les revendent à des collectionneurs, qui les revendent à des musées. Certaines pages se retrouvent à Paris, d'autres à Zurich, d'autres disparaissent complètement. Le gouvernement égyptien finit par saisir la collection principale et la dépose au musée copte du Caire. Mais l'église copte orthodoxe ne veut pas que ces textes soient étudiés. Elle fait pression pour qu'ils restent secrets, enfermés dans des coffres, inaccessibles. Pendant des années, des chercheurs du monde entier supplient d'avoir accès aux manuscrits. On leur refuse. On leur dit « bientôt, patience ». Nous devons d'abord les étudier nous-mêmes. Mais rien ne se passe. Les manuscrits dorment dans des coffres. Censurés non plus par le feu cette fois, mais par le silence, par l'enfermement, par le contrôle de l'accès. 1952, 7 ans après la découverte, un historien français spécialiste du gnosticisme, Jean Dorès, parvient enfin à voir certains manuscrits. Il photographie quelques pages en secret, il publie un article explosif dans une revue académique, il décrit ce qu'il a vu, des évangiles inconnus, des textes attribués à Thomas, à Philippe, à Marie-Madeleine, des enseignements de Jésus qui ne ressemblent à rien de ce qu'on trouve dans les 4 évangiles canoniques, des théologies radicalement différentes, des cosmologies étranges, des visions du salut qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie. L'article fait l'effet d'une bombe dans le petit monde des études bibliques, mais l'accès aux manuscrits reste bloqué. L'icolation des voix.
Dans le petit monde des études bictoires qui n'ont rien, des blancs, l'Église copte ne bouge pas. Le Vatican observe de loin, silencieux, calculateur. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une théorie conspirationniste inventée par des ésotéristes New Age. Ce ne sont pas des spéculations, des fantasmes, des reconstructions douteuses. Ce sont des textes authentiques, des manuscrits datés avec précision grâce à la paléographie et au carbone 14, des documents traduits et publiés par des universités prestigieuses, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, des faits vérifiables, des sources consultables. Vous pouvez lire ces évangiles aujourd'hui, ils sont disponibles, traduits, commentés, canibles. Mais personne ne vous dit pourquoi ils ont été cachés pendant 1600 ans, pourquoi l'Église a tout fait pour les détruire, pourquoi même aujourd'hui on ne les enseigne pas dans les séminaires, pourquoi les prêtres n'en parlent jamais dans leurs homélies, pourquoi ces textes restent marginalisés, traités comme des curiosités, des apocryphes sans importance, alors que certains sont peut-être plus anciens, plus authentiques, plus proche de Jésus que les 4 évangiles que vous connaissez. Moi, je vais prendre ce risque aujourd'hui, non pas pour détruire la foi de qui que ce soit, franchement qui suis-je pour gâcher ce qui donne du sens à la vie de 2 milliards de personnes, mais parce que vous méritez de savoir, parce que vous avez l'âge de comprendre que la complexité n'annule pas la spiritualité, que connaître l'histoire réelle du christianisme ne rend pas Jésus moins important. Au contraire, cela montre la richesse, la diversité, la vitalité du mouvement qu'il a inspiré. Cela révèle qu'il y avait au début, non pas une église unique et unifiée, mais des dizaines de communautés différentes, avec des théologies différentes, des pratiques différentes, des compréhensions différentes du message de Jésus, et que ce qu'on appelle christianisme orthodoxe aujourd'hui n'est que l'une de ces versions, celle qui a gagné la guerre idéologique, celle qui avait le soutien de l'Empire romain, celle qui a eu les moyens de détruire toutes les autres. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler franchement. Ce que je vais partager avec vous va demander du temps, de l'attention, la capacité de suspendre temporairement ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme pour examiner des textes qui vont probablement vous surprendre, vous troubler peut-être. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous grandi avec une image simple, claire, rassurante du christianisme primitif. Jésus prêche, les apôtres écoutent, ils fondent l'Église, ils écrivent les évangiles. Tout est cohérent, unifié, inspiré par l'Esprit Saint, mais cette image simple est fausse, historiquement fausse. Les premiers siècles du christianisme étaient un champ de bataille théologique. Des dizaines de mouvements chrétiens se combattaient férocement, chacun prétendant détenir la vraie doctrine, le vrai Jésus, la vraie révélation, et ce qu'on appelle aujourd'hui orthodoxie, n'était au début qu'une faction parmi d'autres. Une faction qui a fini par gagner, non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était mieux organisée, mieux financée, mieux soutenue politiquement. Vous pouvez aimer le christianisme, croire en Jésus, pratiquer votre foi, tout en reconnaissant que son histoire est plus complexe, plus conflictuelle, plus humaine que ce qu'on vous a raconté. Les deux ne s'excluent pas. Une foi qui a peur de l'histoire est fragile, une foi qui accepte d'examiner ses origines avec honnêteté, qui reconnaît les zones d'ombre, les conflits, les manipulations, celle-là est solide. Celle-là peut traverser les révélations de l'archéologie sans s'effondrer. Cette vidéo va durer près d'1 heure. Je vais vous demander de me suivre à travers 2000 ans d'histoire, à travers des grottes du désert égyptien, des bibliothèques incendiées, des conciles tumultueux, des hérétiques brûlés vifs. Je vais vous montrer des textes que l'Église a voulu effacer, vous lire des passages que vous n'avez jamais entendus, vous expliquer pourquoi ces textes étaient si dangereux qu'il fallait les détruire jusqu'au dernier. Si vous êtes ici pour une réponse simple en 3 minutes, vous serez déçu. Je ne peux pas résumer 2000 ans de conflits théologiques en quelques phrases. Si vous êtes ici pour qu'on vous confirme ce que vous pensez déjà, vous serez peut-être dérangé, parce que l'histoire réelle est plus étrange, plus riche, plus dérangeante que les certitudes confortables. Mais si vous êtes ici parce que vous avez compris que la vérité est toujours plus intéressante que le mythe, que comprendre comment une religion s'est vraiment construite est plus fascinant que les légendes pieuses, si vous avez ce recul que donne l'âge, cette capacité à dire « je peux aimer quelque chose tout en reconnaissant sa complexité », alors restez, ce voyage en vaut vraiment la peine. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut croire, je ne suis pas théologien, je ne prêche aucune doctrine, je vais simplement vous montrer des textes, des documents authentiques, des évangiles écrits au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, certains peut-être aussi anciens ou plus anciens que Matthieu, Marc, Luc et Jean, des textes qui racontent un autre Jésus, une autre vision du salut, une autre manière de comprendre le divin, et vous expliquer pourquoi l'Église a décidé que ces textes devaient disparaître. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté, votre responsabilité. Vous pourrez décider que ces textes sont hérétiques,
faux, dangereux, inspiré par le démon comme le disaient les pères de l'Église, et ce serait un choix respectable, où vous pourrez décider que ces textes révèlent une diversité oubliée, une richesse perdue, des voix chrétiennes authentiques qui ont été réduites au silence par la force, et ce serait tout aussi respectable. Mais pour faire un choix libre, il faut d'abord savoir, il faut avoir lu, avoir vu, avoir compris, et c'est ce savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui. Êtes-vous prêt à découvrir les évangiles interdits? 1504 après Jésus-Christ, ville de Lyon, Gaule romaine, l'Empire est à son apogée, prospère, stable, mais des fissures apparaissent. Des mouvements religieux orientaux se répandent dans les provinces, des cultes à mystère, des philosophies exotiques, et parmi eux un mouvement particulièrement troublant pour les autorités, les chrétiens, mais attention, quand je dis les chrétiens au IIe siècle, je ne parle pas d'une église unifiée, d'une doctrine cohérente, d'une hiérarchie établie. Je parle d'une constellation de groupes disparates, souvent en conflit les uns avec les autres, se traitant mutuellement d'hérétiques, chacun prétendant détenir la vraie tradition apostolique, le vrai enseignement de Jésus. À Lyon, l'évêque s'appelle Irénée. Il est né en Asie mineure, formé à Smyrne. Il a connu Polycarpe qui avait connu Jean. Il se situe donc à 2 générations seulement de Jésus, et Irénée est inquiet, très inquiet, parce que dans sa communauté circulant des textes, des évangiles qu'il juge faux, dangereux, hérétiques, des évangiles écrits par des gens qu'il appelle gnostiques, un mot grec qui signifie ceux qui savent, ceux qui prétendent avoir une connaissance secrète, une gnose, une révélation directe qui leur permet d'accéder au salut sans passer par l'Église, sans prêtre, sans hiérarchie, sans sacrement. Irénée écrit un livre monumental, 5 volumes, intitulé « Contre les hérésies ». C'est un manuel de réfutation systématique de toutes les doctrines qu'il juge déviantes. Il liste les groupes gnostiques, nomme leurs leaders, décrit leurs croyances, cite leurs textes pour mieux les démolir, et ce livre va devenir une arme, un manuel de détection des hérésies, que l'Église utilisera pendant des siècles pour identifier et détruire toute déviation doctrinale. Dans le premier volume, Irénée explique pourquoi il ne peut y avoir que 4 évangiles, exactement 4, ni plus ni moins, il écrit, et je cite, « Il ne peut y avoir ni plus ni moins de 4 évangiles, comme il y a 4 régions du monde, 4 ans cardinaux, comme l'évangile est le pilier et le fondement de l'Église, et qu'il y a 4 piliers, c'est un argument absurde quand on y pense, numérologique, symbolique, aucune base historique ou textuelle, juste une décision autoritaire, il y a 4 évangiles parce que 4 c'est un chiffre parfait. Point final. Mais Irénée sait très bien qu'il existe d'autres évangiles, il les mentionne, il les cite, il les combat, il parle de l'évangile de Judas, de l'évangile de vérité, de l'évangile de Marie, de l'évangile de Thomas, il décrit leurs enseignements, il les réfute ligne par ligne, et il ordonne à tous les évêques de les détruire, de les confisquer, de les brûler, de ne laisser aucune copie survivre, parce que ces textes enseignent une autre voie vers Dieu, une voie qui contourne l'Église, qui nie la nécessité de la hiérarchie ecclésiastique, qui affirme que chaque individu peut accéder directement au divin par la connaissance intérieure. Et cela, pour Irénée, pour l'Église en construction, c'est inacceptable, intolérable, mortel. Comprenez bien ce qui se joue ici. Nous sommes en 1820 après Jésus-Christ, seulement 50 ans après sa mort. Et déjà il y a une guerre pour définir ce qu'est le vrai christianisme. Déjà il y a censure, destruction de textes, anathème, excommunication, cette idée confortable qu'on nous enseigne d'un christianisme primitif pur, unifié, où tout le monde était d'accord. C'est un mythe, une reconstruction postérieure. Dès le début, il y avait conflit, diversité, débat violent sur qui était Jésus, ce qu'il enseignait, comment on devait le suivre. Les gnostiques, ceux qui venaient combat, enseignaient des choses radicalement différentes de l'orthodoxie émergente. Pour eux, le monde matériel n'a pas été créé par le Dieu bon et tout-puissant, mais par un Dieu inférieur, mauvais, ignorant, qu'ils appellent le démiurge. Ce Dieu inférieur a emprisonné des étincelles divines, des fragments du vrai Dieu dans des corps matériels, et le salut consiste à se libérer de cette prison, à réveiller l'étincelle divine en soi par la gnose, la connaissance. Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés, il est venu enseigner la gnose, révéler la vérité sur notre nature divine, nous montrer le chemin de la libération. Et une fois qu'on a compris, qu'on a reçu cette connaissance, on n'a plus besoin d'église, plus besoin de prêtres, plus besoin de sacrements, on devient soi-même divin. On rejoint le plérôme, la plénitude divine. Vous comprenez pourquoi l'Église détestait cette doctrine, dit-elle, parce qu'elle rendait l'Église inutile. Si chacun peut accéder directement à Dieu par la connaissance intérieure,
À quoi servent les évêques, les prêtres, les rituels, l'autorité ecclésiastique? À quoi sert la hiérarchie qui est justement en train de se construire, de se consolider, de revendiquer le monopole du sacré? Le gnosticisme était une menace existentielle pour l'Église institutionnelle, et il fallait le détruire. Alors, pendant 3 siècles, du IIe au Ve siècle, l'Église a mené une guerre méthodique contre les gnostiques, d'abord intellectuels. Des évêques comme Irénée, Tertullien, Hippolyte écrivent des réfutations, démontrent que les gnostiques sont dans l'erreur, citent l'Écriture contre eux, créent une orthodoxie claire, définie, non négociable, puis une fois que l'Église a le pouvoir politique, après la conversion de Constantin en 33, la guerre devient physique, violente. On traque les gnostiques, on saisit leurs livres, on les brûle publiquement, on exile leurs leaders, on confisque leurs lieux de culte, on les persécute exactement comme Rome avait persécuté les chrétiens un siècle plus tôt. 305 après Jésus-Christ, concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin, 38 évêques réunis pour définir une fois pour toute la doctrine officielle, ils débattent de la nature du Christ, de la Trinité, de la date de Pâques, et ils établissent une liste, un canon, une liste officielle des textes inspirés par Dieu, les 4 évangiles, les épîtres de Paul, les actes des apôtres. L'Apocalypse, voilà le Nouveau Testament officiel. Tout le reste est déclaré apocryphe, faux, hérétique, et doit être détruit. Constantin ordonne que toutes les copies de textes non canoniques soient confisquées et brûlées. C'est un édit impérial. Désobéir, c'est trahir l'empereur, c'est risquer l'exil, la confiscation des biens, peut-être la mort, et les chrétiens obéissent. Dans tout l'Empire, les bibliothèques chrétiennes sont épurées, les manuscrits non conformes sont saisis, empilés sur les places publiques, brûlés, les flammes montent, les évangiles interdits se transforment en cendres, des siècles de traditions orales, de théologie alternative, de réflexions spirituelles différentes, effacées, anéanties, perdues pour toujours, ou presque. Ou presque, parce que quelque part en Haute-Égypte, dans un monastère perdu dans le désert près de Nag Hammadi, des moines se disent « Nous ne pouvons pas laisser ces textes disparaître. Ils font partie de notre tradition. Ils contiennent des paroles de Jésus. Même si Rome les condamne, nous devons les sauver. » Alors ils prennent 13 livres, les derniers manuscrits de textes gnostiques qu'ils possèdent. Ils les mettent dans une grande jarre en céramique. Ils scellent la jarre et une nuit, ils sortent discrètement du monastère. Marchent jusqu'aux falaises du Djebel el-Tarif, trouvent une grotte isolée, enterrent la jarre profondément et rentrent au monastère en priant que quelqu'un, un jour, dans un futur lointain, retrouve ces textes et comprenne qu'il y avait un autre christianisme, une autre voie. Et la jarre reste là, enterrée, oubliée, pendant 1600 ans. Le monastère est abandonné, détruit, le sable recouvre les ruines, les siècles passent, l'islam arrive, l'Égypte change de main, de langue, de religion. Mais la jarre dort dans sa grotte, intacte, protégée par le climat sec du désert, attendant. Décembre 1945, Mohamed Ali Al-Saman fracasse la jarre, et 600 ans de silence s'achèvent. 1967, 32 ans après la découverte, après des décennies de bureaucratie, de négociations, de blocages politiques et religieux, les manuscrits de Nag Hammadi sont enfin publiés intégralement en anglais, traduit par une équipe internationale de chercheurs dirigée par James Robinson de l'Institut d'Antiquité et de Christianisme de Claremont en Californie. C'est un pavé de 50-89 pages, dense, technique, publié par une presse universitaire obscure. Aucune promotion, aucune publicité, mais pour les spécialistes du christianisme primitif, c'est un séisme, une révolution. Parce que pour la première fois depuis le IVe siècle, on peut lire les textes que l'Église a voulu détruire, on peut entendre les voix qu'elle a voulu réduire au silence. On peut comprendre ce qu'enseignaient vraiment les gnostiques, pas à travers les caricatures haineuses d'Irénée, mais directement dans leurs propres mots. 13 codex, 52 textes, 45 d'entre eux complètement inconnus jusque-là, jamais mentionnés dans aucune source, perdus pendant 16 siècles, et parmi eux des trésors absolus, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de vérité, l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Jacques, le traité sur la résurrection, le dialogue du Sauveur, des textes qui bouleversent tout ce qu'on croyait savoir sur le christianisme primitif. L'évangile de Thomas, c'est le plus célèbre, le plus troublant aussi. 114 paroles de Jésus, pas de récit de la naissance, pas de miracle, pas de crucifixion, pas de résurrection, juste des paroles, des logia, introduites par la formule « Jésus a dit ». C'est une collection de sagesse, une série d'enseignements mystérieux, souvent cryptiques, parfois en contradiction avec les évangiles canoniques. Et voilà ce qui est fascinant, terrifiant même pour l'orthodoxie. Certains spécialistes pensent que l'évangile de Thomas pourrait être plus ancien que Matthieu, Marc, Luc et Jean,
qu'il pourrait remonter aux années 50 ou 60 après Jésus-Christ, donc à peine 20 ou 30 ans après sa mort, à une époque où certains apôtres vivaient encore, où la transmission orale était fraîche, vivante, authentique. Helmut Koester, professeur à Harvard, spécialiste mondial du Nouveau Testament, a écrit en 1990 que l'évangile de Thomas contient des traditions indépendantes, des évangiles canoniques et potentiellement plus anciennes. Hélène Pagel, professeur à Princeton, dit la même chose. Stephen J. Patterson, John Dominic Crossan, tous des chercheurs de premier plan, tous arrivent à la même conclusion troublante. Thomas préserve peut-être des paroles de Jésus plus authentiques, moins éditées, moins théologisées que celles qu'on trouve dans les évangiles canoniques. Laissez-moi vous lire quelques paroles de l'évangile de Thomas. Écoutez bien, jugez par vous-même. Logion numéro 3. Jésus dit, « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans la pauvreté, et vous êtes la pauvreté. C'est une théologie gnostique pure. Le royaume n'est pas un lieu futur, pas un paradis après la mort, c'est un état de conscience, une réalisation intérieure. Connaître soi-même, c'est connaître le divin en soi, et cette connaissance est le salut. Pas la foi, pas la grâce, pas le sacrifice du Christ, la gnose, la connaissance de soi. Logion 70, Jésus dit « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produisez vous sauvera. Si vous ne produisez pas ce qui est en vous, ce que vous ne produisez pas vous détruira. » Encore une fois l'accent sur l'intériorité, sur la réalisation du divin en soi, sur la responsabilité individuelle. Pas besoin d'église, pas besoin de médiateur, tu as en toi la source du salut, produis-la, réalise-la. Ou périt dans l'ignorant. Logion 13, les disciples demandent à Jésus « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus répond « Il ne viendra pas en guettant. On ne dira pas « Voici il est ici » ou « Voici il est là ». Mais le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Comparez ça avec les évangiles canoniques où Jésus parle constamment du royaume qui vient, de la fin des temps, du jugement dernier, du retour du Fils de l'homme sur les nuées. Ici dans Thomas le royaume est déjà là, présent, mais invisible aux yeux de ceux qui n'ont pas la gnose, ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Et le plus troublant, Logion 14, le dernier, Simon-Pierre dit aux autres disciples que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répond, « Voici que je la guiderai afin de la faire mâle pour qu'elle aussi devienne un esprit vivant semblable à vous les mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » On peut trouver ça choquant, misogyne, mais comprenez le contexte gnostique. Mâle et femelle ne sont pas des genres biologiques. Ici, c'est une métaphore pour diviser et unifier, matériel et spirituel, ignorant et connaissant. Se faire mâle, c'est transcender la dualité, atteindre l'unité, réaliser le divin androgyne originel et surtout, Jésus défend Marie contre Pierre qui veut l'exclure. Il affirme que les femmes ont accès au royaume au même titre que les hommes, ce qui est révolutionnaire pour l'époque et en totale contradiction avec Paul, qui ordonne aux femmes de se taire dans les églises. L'évangile de Philippe, un autre texte de Nag Hammadi, va encore plus loin dans la valorisation de Marie-Madeleine. Il dit explicitement, Logion 55, la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le mot copte pour compagne est koinonos, qui signifie partenaire, compagne intime, peut-être épouse. Et le texte dit clairement que Jésus l'embrassait sur la bouche, ce qui a fait fantasmer les théoriciens du complot et inspiré Da Vinci Code. Mais au-delà du sensationnalisme, ce qui est vraiment important, c'est que Philippe présente Marie comme la disciple principale, la plus proche de Jésus, celle qui a compris ses enseignements mieux que Pierre, Jacques et Jean, et ça c'est une menace directe contre la succession apostolique revendiquée par l'Église romaine, quand c'est tort. Si Marie était la disciple principale, alors pourquoi Pierre est-il considéré comme le premier pape? Pourquoi les femmes sont-elles exclues du sacerdoce? Pourquoi l'Église est-elle une hiérarchie patriarcale? L'Évangile de Marie, un autre texte retrouvé séparément en Égypte en 1896 mais qui appartient à la même tradition gnostique, raconte un conflit violent entre Marie et Pierre. Après la résurrection, Marie raconte aux disciples une vision qu'elle a eue. Il dit « Est-ce que vraiment le Seigneur a parlé avec une femme en privé sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» L'écouter? L'a-t-il préféré à nous être écouté? Qui peut très songe? Marie pleure et dit « Mon frère Pierre,
Penses-tu que je l'ai inventé dans mon cœur ou que je mens au sujet du Sauveur ?» Et Lévi, un autre disciple, défend Marie et dit à Pierre, « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? Assurément le Sauveur la connaît bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. C'est un conflit de pouvoir, une guerre d'influence entre deux visions du christianisme, Pierre qui deviendra le fondement de l'Église hiérarchique patriarcale, et Marie qui représente une tradition alternative, plus égalitaire, plus mystique, plus gnostique. Et on sait qui a gagné cette guerre. L'Église de Pierre a écrasé l'Église de Marie, a effacé son nom, l'a transformée en prostituée repentie dans la tradition occidentale pour la discréditer, alors qu'aucun évangile canonique ne dit jamais qu'elle était prostituée, c'est une invention, une diffamation posthume pour détruire son autorité. 11. Les textes de Nag Hammadi révèlent aussi des cosmologies gnostiques complexes, étranges, souvent difficiles à comprendre pour nous aujourd'hui, des récits mythologiques sur l'origine du monde. La chute de Sophia, la création du démiurge, la prison matérielle, le plérôme divin. Prenez l'Apocryphon de Jean, un texte long et dense. Il raconte que le vrai Dieu, le Père invisible, a émané des êtres divins appelés éons, 30 éons qui forment le plérôme, la plénitude divine. L'un de ces éons, Sophia, la sagesse, a voulu créer sans son partenaire, sans l'accord du Père, et elle a engendré un être imparfait, difforme, le démiurge, appelé aussi Yaldabaoth. Cet être ignorant ne connaît pas le vrai Dieu, il se croit tout-puissant, unique. Il dit « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi », et il crée le monde matériel, un monde imparfait, corrompu. Il crée l'homme à son image. Mais Sophia, par pitié, souffle en l'homme une étincelle divine, un fragment du plérôme, et c'est cette étincelle que nous devons réveiller pour retourner à la source. Vous voyez pourquoi l'Église détestait cette cosmologie, parce qu'elle identifie le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, celui qui dit « Je suis jaloux, je suis courroucé, je détruis les villes », avec le démiurge, le Dieu inférieur, ignorant, mauvais, pas avec le vrai Dieu bon et parfait, c'est une inversion totale. Les gnostiques disaient « Votre Dieu, le Dieu des Juifs, le Dieu de la Torah, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un imposteur, un Dieu fou. » Et Jésus est venu nous révéler le vrai Dieu, le Père invisible qui transcende le démiurge, évidemment pour l'Église qui se voulait la continuité du judaïsme, qui vénérait l'Ancien Testament comme parole de Dieu, c'était un blasphème insupportable, intolérable. Alors comprenez bien ce qui se joue. Nous ne sommes pas en train de parler de variations mineures, de détails théologiques secondaires, nous parlons de visions radicalement incompatibles, de deux religions complètement différentes qui toutes deux se réclament de Jésus. D'un côté, le christianisme orthodoxe, un Dieu créateur bon, l'Ancien Testament est parole de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés, la résurrection physique, l'Église comme médiatrice du salut, la foi et la grâce, les sacrements, la hiérarchie. De l'autre côté, le christianisme gnostique. Le Dieu créateur est mauvais. L'Ancien Testament est l'œuvre du démiurge. Jésus est venu enseigner la gnose. La résurrection est spirituelle, pas physique. Le salut par la connaissance intérieure. Pas besoin d'église. Chacun peut être un Christ. Une égalité radicale, homme et femme. Ces deux visions ne peuvent pas coexister. L'une doit détruire l'autre. Et celle qui avait le soutien de l'Empire a gagné. 367 après Jésus-Christ, 42 ans après le concile de Nicée, Athanase, évêque d'Alexandrie, envoie une lettre pastorale, sa 39e lettre de Pâques à toutes les églises d'Égypte. Dans cette lettre, il liste les livres canoniques du Nouveau Testament, les 27 livres que nous connaissons aujourd'hui, et il écrit « Ce sont là les sources du salut, que celui qui a soif s'abreuve aux paroles de ces livres. En eux seul est proclamée la doctrine de la piété, que personne n'y ajoute rien, que personne n'en retranche rien. » Puis il liste les livres apocryphes qui doivent être rejetés, interdits, et il ordonne à tous les monastères d'Égypte de purger leurs bibliothèques, de brûler les textes non conformes. C'est un ordre direct, sans appel. Les moines obéissent, dans tout le delta du Nil, dans les déserts de Haute-Égypte, dans les monastères de Basse-Égypte. Les bibliothèques sont fouillées. Les manuscrits interdits sont sortis, empilés, brûlés. Des siècles de tradition chrétienne alternative partent en fumée, mais comme je vous l'ai dit, quelque part près de Nag Hammadi, des moines désobéissent, ils sauvent 13 codex, les cachent dans une jarre, les enterrent, et grâce à leur désobéissance, grâce à leur courage, nous pouvons aujourd'hui lire ce que l'Église a voulu effacer. Maintenant la question évidente, celle que vous vous posez probablement, pourquoi l'Église avait-elle si peur de ces textes ? Pourquoi cette violence, cette obsession de les détruire jusqu'au dernier? S'ils étaient vraiment faux, hérétiques, sans valeur, pourquoi ne pas les ignorer, les laisser mourir d'eux-mêmes? Pourquoi cette rage destructrice qui a duré des siècles? La réponse est simple, douloureuse même,
parce que l'Église savait que ces textes contenaient une vérité dangereuse, pas la vérité au sens doctrinal, pas la bonne théologie, mais la vérité historique que le christianisme n'a jamais été unifié, que dès le début il y avait diversité, conflits, théologie concurrente, que l'orthodoxie n'est pas la forme originale pure du christianisme dont les gnostiques auraient dévié, mais une faction parmi d'autres, une faction qui a gagné la guerre idéologique et qui a ensuite réécrit l'histoire pour faire croire qu'elle avait toujours été seule, toujours légitime, toujours orthodoxe. Admettre l'existence de ces textes, les laisser circuler, c'était admettre que l'Église ne détenait pas le monopole de la vérité chrétienne, que d'autres interprétations étaient possibles, légitimes, anciennes, peut-être même plus authentiques, et ça c'était inacceptable pour une institution qui construisait son pouvoir sur l'affirmation hors de l'Église point de salut. Si vous admettez que plusieurs voies sont possibles, alors votre autorité s'effondre, votre hiérarchie devient inutile, votre monopole du sacré disparaît, les gens peuvent chercher Dieu sans vous, et vous perdez tout, le pouvoir, l'argent, l'influence, tout. Hélène Pagel, dans son livre révolutionnaire, Les Évangiles secrets, publié en 1989, 3 ans après la publication des manuscrits de Nag Hammadi, pose exactement cette question. Elle écrit « Les textes gnostiques offrent une vision radicalement différente du christianisme primitif, une vision où la diversité était la norme, où les femmes avaient des rôles de leadership, où la connaissance intérieure primait sur la foi aveugle, où l'autorité institutionnelle était rejetée au profit de l'expérience spirituelle directe. Pourquoi cette vision a-t-elle été écrasée? Parce qu'elle était incompatible avec la construction d'une église puissante, hiérarchique, impériale, et c'est ça la vraie réponse. L'Église ne pouvait pas tolérer le gnosticisme, parce que le gnosticisme niait la nécessité de l'Église. Bart Ehrman, professeur à Chapel Hill, spécialiste du Nouveau Testament, dit la même chose dans Lost Christianity. Il écrit « Le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une des formes que le christianisme primitif a prises. D'autres formes, tout aussi anciennes, tout aussi sincères, ont été détruites. Et nous ne les connaissons que par les réfutations haineuses de leurs ennemis, et maintenant grâce à Nag Hammadi par leurs propres textes. Et ces textes révèlent un christianisme beaucoup plus riche, plus diversifié, plus débattu que ce que l'orthodoxie veut admettre. Il faut aussi comprendre le contexte politique. Quand Constantin se convertit au christianisme en 33, il ne le fait pas par conviction spirituelle profonde, du moins pas uniquement. Il le fait parce qu'il voit dans le christianisme un outil d'unification de l'Empire. Rome est en crise, fragmentée, menacée par les barbares, affaiblie par les guerres civiles. Constantin a besoin d'une idéologie unificatrice, d'une religion d'État qui rassemble les peuples, et le christianisme peut jouer ce rôle, mais à une condition qu'il soit unifié, cohérent, clairement défini, avec une doctrine unique, une hiérarchie obéissante, un message politique de soumission à l'autorité impériale. Les gnostiques, avec leur mysticisme individualiste, leur rejet de l'autorité, leur égalitarisme radical, leur mépris pour le monde matériel et donc pour l'Empire, ne pouvaient pas servir ce projet. Au contraire, ils le menaçaient. Alors Constantin, lors du concile de Nicée, a fait un choix politique. Il a soutenu l'orthodoxie, donné à l'Église les moyens de détruire tout dissident. Et en échange, l'Église a fourni à l'Empire la légitimité divine. Les évêques prêchaient l'obéissance à l'empereur, l'Empire persécutait les hérétiques, c'était un pacte, un mariage politique entre l'Église et l'État, et les gnostiques ont été les premières victimes de ce mariage. Les persécutions ont été terribles, on a brûlé des bibliothèques entières, des monastères gnostiques ont été attaqués, leurs habitants massacrés ou exilés, les livres saisis, détruits publiquement, on a interdit sous peine de mort. Sous Théodose, en 308, le christianisme nicéen devient religion d'État. Toutes les autres formes de christianisme sont déclarées hérétiques, criminelles. Leurs adhérents peuvent être dépossédés de leurs biens, exilés, même exécutés dans certains cas. Et ça a marché. En l'espace de 2 siècles, du 4e au 6e siècle, le gnosticisme a été presque totalement éradiqué, ses textes brûlés, ses communautés dispersées, ses idées effacées de la mémoire collective. Et pendant 500 ans, on n'a connu le gnosticisme que par les caricatures d'Irénée et des autres hérésiologues. On croyait que c'était un mouvement marginal, tardif, déviant, influencé par la philosophie grecque, sans racines dans le christianisme authentique. Et puis, Nag Hammadi change tout. Les manuscrits prouvent que le gnosticisme était ancien, répandu, diversifié, qu'il avait des racines profondes dans les premiers mouvements chrétiens, que ce n'était pas une déviation mais une branche légitime. Peut-être même une des branches les plus anciennes. Aujourd'hui encore, l'Église catholique et les églises orthodoxes traitent les évangiles gnostiques avec méfiance, on ne les enseigne pas dans les séminaires,
On ne les lit pas dans les messes, on ne les commente pas dans les catéchismes. Quand on en parle, c'est toujours pour dire « ce sont des apocryphes ». Des textes tardifs, sans valeur historique, inspirés par des hérésies. Et les fidèles n'en entendent jamais parler. Ils ne savent pas que ces textes existent, qu'ils sont disponibles, qu'ils offrent une vision radicalement différente de Jésus et de son enseignement. Le Vatican possède sa propre copie des manuscrits de Nag Hammadi, conservés dans les archives secrètes. Des scolaires catholiques les ont étudiés, mais il n'y a jamais eu de déclaration officielle. Pas de reconnaissance, pas de réhabilitation, juste le silence. On ignore, on minimise, on espère que le grand public n'y prêtera pas attention, et en grande partie ça marche. Combien de chrétiens savent que l'évangile de Thomas existe, qu'on peut le lire, qui contient en ces 14 paroles de Jésus dont certaines sont peut-être plus authentiques que celles des évangiles canoniques? Presque personne, parce que l'information est enterrée dans des publications académiques, dans des presses universitaires obscures, jamais dans les médias grand public, jamais dans les églises. Et pourtant, ces textes sont fascinants, riches. Ils ouvrent des fenêtres sur un monde perdu, sur les débats théologiques du 1er et 2e siècle, sur la diversité incroyable du christianisme primitif, sur les femmes leaders dans les communautés gnostiques, sur des théologies alternatives qui auraient pu devenir dominantes si l'histoire avait tourné différemment. Imaginez un christianisme où Marie-Madeleine aurait été reconnue comme apôtre principale, où les femmes auraient eu accès au sacerdoce depuis le début, où la gnose, la connaissance intérieure, aurait primé sur la foi aveugle, où chacun aurait pu accéder directement à Dieu sans médiation ecclésiastique. Ce christianisme-là a existé. Il a eu des millions d'adhérents, il a produit des textes magnifiques, des théologies profondes, et il a été détruit, effacé, oublié. Alors que faire de tout ça ? Comment réagir face à ces révélations? Faut-il rejeter le christianisme orthodoxe comme une imposture, une construction politique qui a écrasé la vérité? Faut-il devenir gnostique, adhérer aux théologies alternatives, rejeter les évangiles canoniques au profit de Thomas et Philippe? Aussi dogmatique que ce que l'Église a fait en sens inverse. Le message, c'est que les traditions religieuses sont toujours plurielles, complexes, conflictuelles, qu'il n'y a jamais eu une seule forme de christianisme, un seul Jésus, une seule vérité, qu'il y a toujours eu débat, diversité, interprétations multiples, et que ce qui est devenu orthodoxe n'est que le résultat d'un processus historique, politique, parfois violent, pas une révélation divine, pure et intouchable. Vous pouvez être chrétien, croire en Jésus, pratiquer votre foi dans une église catholique, orthodoxe ou protestante, tout en reconnaissant que d'autres voies ont existé, que d'autres textes contiennent des enseignements précieux, que la diversité était la norme au début. Vous pouvez même lire l'évangile de Thomas, méditer sur ses paroles, trouver de l'inspiration dans la gnose, sans rejeter votre tradition. Les deux ne s'excluent pas. Une foi mature peut intégrer la complexité, accepter l'ambiguïté, reconnaître que l'histoire réelle est plus riche que les mythes simplifiés. Comprendre que l'Église a brûlé des livres ne détruit pas la spiritualité, au contraire, cela la libère. Cela montre que le sacré ne peut pas être monopolisé, que les institutions humaines, aussi puissantes soient-elles, ne peuvent pas effacer complètement la diversité de l'expérience spirituelle, que la vérité a une façon de survivre, cachée dans des jarres, enterré dans des grottes, attendant le bon moment pour ressurgir, et peut-être que c'est ça finalement, la vraie leçon de Nag Hammadi, que la vérité est indestructible, qu'on peut brûler des livres, tuer des hérétiques, censurer des idées pendant des siècles, mais qu'il suffit d'un berger bédouin, d'une houe, d'une jarre brisée, pour que tout ressurgisse, que la mémoire collective a des poches de résistance que les institutions ne peuvent pas atteindre, que l'histoire finit toujours par se révéler même si ça prend 1600 ans. Aujourd'hui, vous pouvez lire l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'apocryphon de Jean. Tous les manuscrits de Nag Hammadi sont disponibles en traduction gratuite sur Internet, publiés par des presses universitaires, commentés par des scholars de premier plan. Cette connaissance qui était interdite pendant 16 siècles est maintenant accessible à tous, gratuitement, librement. Et ça, c'est extraordinaire, c'est une victoire de la connaissance sur l'obscurantisme, de la liberté intellectuelle sur le dogmatisme, de la vérité historique sur le mythe institutionnel. Alors, lisez ces textes, jugez par vous-même, comparez-les aux évangiles canoniques, voyez les similarités, les différences, les contradictions. Posez-vous la question, pourquoi ces textes ont-ils été condamnés? Qu'est-ce qui était si dangereux dans leur message? Quelle menace représentaient-ils pour l'Église? Pour question pourquoi ces textions, pourquoi ce trabécon? Et vous comprendrez que la réponse n'est pas théologique, elle est politique. Ces textes menaçaient le pouvoir de l'Église, son monopole, son autorité, sa hiérarchie, et c'est pour ça qu'ils devaient disparaître. L'Église le sait, les théologiens le savent, les historiens le savent depuis 50 ans,
Mais on ne vous le dit pas, on ne l'enseigne pas dans les écoles, on ne le prêche pas dans les églises, on espère que vous ne poserez pas la question, que vous resterez dans l'ignorance confortable des certitudes transmises. Mais vous méritez mieux, vous méritez de connaître l'histoire réelle, complexe, conflictuelle, humaine, de la religion qui a façonné l'Occident. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai pris ce risque, parce que la vérité historique ne devrait jamais être l'otage de la foi, parce que connaître les origines réelles du christianisme n'empêche pas de croire, parce qu'une foi adulte, mature, consciente est plus forte, plus riche, plus authentique qu'une foi aveugle basée sur l'ignorance. Maintenant à vous de décider ce que vous en faites, c'est votre liberté, votre responsabilité, votre chemin, vous pouvez continuer à croire exactement comme avant, en sachant maintenant qu'il y a eu d'autres voies, d'autres vérités que l'Église a voulu effacer, où vous pouvez explorer ces textes, vous laisser surprendre, questionner, transformer peut-être. Les deux choix sont respectables. Les deux témoignent d'une quête sincère. Mais au moins maintenant, vous savez que l'Église a brûlé des livres, que 52 textes ont été cachés pendant 16 siècles, qu'un berger bédouin a retrouvé ce que Rome voulait effacer, et que la vérité, comme toujours, finit par ressurgir, patiente, indestructible, libératrice.